bienvenue sur les petites infos de Nat. Je m'appelle Nathalie Martin et je suis assistante juridique et formaliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler création d'entreprise. Comme je te l'ai expliqué, je suis entrepreneur maintenant depuis 13 ans. Et je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, de nombreux entrepreneurs ont créé leur activité sans préparation au préalable. Aujourd'hui, les entrepreneurs que j'ai connus lors de ma création en 2009, très peu sont encore là. Pourquoi ? Tout simplement qu'ils n'ont pas su rebondir, n'ont pas su s'adapter. De beaux projets ont été émergés, mais faute de se remettre en question, ils n'ont pas perduré. Quand tu décides de créer ton entreprise, il y a 1000 questions à se poser au préalable. D'ailleurs, dans l'e-book que j'ai écrit, je t'ai mis 31 questions-réponses que l'on se pose quand on crée son activité. Une petite parenthèse, si tu veux le télécharger, tu retrouves le lien sur ma page Facebook d'Alfort Secrétariat. Avant de créer son activité, il faut étudier son marché. Et pour cela, on liste certains éléments importants qui te concernent, toi, le porteur de projet. Car ce n'est pas le tout de créer une activité si tu n'as pas les compétences. Comment lister tes compétences ? Ton expérience, les outils que tu connais et que tu sais utiliser. Qu'as-tu besoin pour créer ton activité ? Tous ces points, il faut absolument les faire. Fais également le point des éventuelles formations que tu aurais besoin pour démarrer ton projet. Bien évidemment que certains seront mis en évidence. Et que tu n'auras pas forcément pensé. C'est justement le but recherché. Pourquoi faire une étude de marché ? Beaucoup se posent la question. Mais elle te sert à analyser les besoins de ta future clientèle et c'est une étape importante à ne pas négliger. Pose-toi les bonnes questions. C'est-à-dire, sur quel marché tu vas te positionner ? Comment ton activité va-t-elle évoluer ? Quelle est ta cible ? Le secteur géographique que tu souhaites travailler ? Analyse tes concurrents. Les analyser ne veut pas dire les copier, c'est regarder juste ce qu'ils proposent et voir ce que toi, tu peux apporter de plus. Identifie également tes futurs fournisseurs ou partenaires. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. D'ailleurs, je t'en parle dans mon article de blog « La création d'entreprise, un grand travail en amont ». Je te conseille de le lire, tu trouveras plein de petites infos dessus. C'est déjà tout un travail à faire avant de songer à s'immatriculer et à commencer son activité. Ne néglige pas cette étape. D'ailleurs, je me rappelle en 2009, quand j'ai créé mon activité, je ne suis pas passée par cette étape, car mon projet de création, je l'ai préparé tout en étant salarié et j'ai mis plus de 10 ans à le préparer. Mes revenus pour acquérir mon matériel étaient mon salaire de l'époque. Et je ne regrette pas mon choix. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat est plus difficile et surtout a beaucoup changé depuis 13 ans. On n'acquiert pas sa clientèle aussi facilement qu'avant. C'est pour cela que je te conseille de bien faire ton étude de marché et surtout de bien cibler les utilisateurs de ton produit ou de ton service. Mets-toi à leur place. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté. Si cela t'a plu, n'oublie pas de t'abonner ou de partager ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode.